Tout d'abord, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à mettre un like et la partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne et accéder à des avantages exclusifs réservés aux membres. Vous pouvez découvrir tous les avantages en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci encore d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer avec cette petite histoire. Dans une grande entreprise, un chef de service accueille un nouvel employé. « Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Albert, et vous ?» Le chef de service est particulièrement agacé par le ton familier de ce nouvel employé et lui passe immédiatement un savon. « Écoutez monsieur, j'ignore dans quel type de société vous avez pu travailler auparavant et je m'en contrefous. Dans cette organisation, on appelle les gens par leur nom, jamais par leur prénom, en particulier vos supérieurs. Vous allez donc m'appeler monsieur Blandin. Et cessez cette familiarité mal placée. Donc, quel est votre nom de famille ? Je m'appelle mon chéri. Ok Albert, vous pouvez disposer. » Beaucoup trop de gens n'aiment pas qui ils sont. Ils se concentrent sur leurs défauts et leurs faiblesses. Ils revivent leurs erreurs, leurs échecs passés. Ils souhaitent être différents, quelqu'un d'autre. Ils voudraient être plus grands, avoir une meilleure personnalité, ressembler à une star. Au lieu de s'accepter comme un chef-d'œuvre de l'univers, ils sont critiques envers eux-mêmes. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux, pourquoi ils n'ont pas de bonnes relations. Mais si vous ne vous entendez pas avec vous-même, comment pouvez-vous vous entendre avec les autres ? Vous ne pouvez tout simplement pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille, pour vos amis, pour vos relations, c'est d'être bon envers vous-même, être gentil, tolérant, indulgent et surtout aimant. Vous êtes bon envers les autres, pourquoi vous n'êtes pas bon envers vous-même ? Vous ne critiquez pas vos amis, pourquoi est-ce que vous vous critiquez ? Vous complimentez votre collègue de travail, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes complimenté ? Vous admirez le talent de gens que vous voyez à la télé et que vous n'avez jamais rencontrés. Pourquoi n'admirez-vous pas votre propre talent ? Soyez gentil avec vous-même. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être arrogant, c'est s'aimer soi-même, c'est se respecter, c'est accepter qui vous êtes. Trop de gens traversent la vie en guerre contre eux-mêmes, se sentant mal de l'intérieur. J'ai entendu quelqu'un dire « J'ai découvert l'ennemi, c'était moi ». Êtes-vous votre propre ennemi ? Vous battez-vous contre vous-même ? Est-ce que vous limitez vos rêves, sabotez vos relations, tout cela parce que vous ne vous aimez pas ? Il y a suffisamment de personnes, de circonstances, de situations contre vous. Ne soyez pas contre vous-même. Lorsque vous vous réveillez le matin, ne restez pas au lit en pensant à tout ce qui ne va pas chez vous. Ce que vous n'aimez pas dans votre apparence, votre personnalité. Ne revivez pas vos erreurs. Pourquoi n'ai-je pas terminé mes études ? J'aurais dû être plus discipliné. Oh, hier j'ai perdu mon sang-froid. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas chez vous, commencez à vous concentrer sur ce qui est bien chez vous. Vous avez peut-être des faiblesses. Vous avez fait des erreurs. Nous avons tous des faiblesses. Et tout le monde commet des erreurs. S'attarder sur le négatif ne vous aide pas à vous améliorer. Vous en vouloir pour vos erreurs passées ne vous aide pas à aller de l'avant. En fait, plus vous vous sentez bien dans votre peau, au mieux vous faites. Plus vous vous appréciez, plus vous irez loin. Vous ne pouvez tout simplement pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes en pleine tourmente intérieure, en colère contre vous-même, critique, c'est ce que vous allez donner. Si vous êtes dur avec vous-même, vous serez dur avec les autres. Si vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous ne pardonnerez pas les autres. Si vous ne vous entendez pas avec vous-même, comment pouvez-vous vous entendre avec les autres ? La meilleure chose que vous puissiez faire est de commencer à vous aimer, à vous accepter. Quand vous vous aimez, alors vous pouvez aimer les autres. Quand vous êtes cool avec vous-même, alors vous pouvez être cool avec les autres. Ça commence par vous. Oui, mais Patrick, j'ai tous ces défauts, toutes ces faiblesses, tous ces problèmes. Lorsque je les aurai surmontés, j'apprendrai à contrôler mon tempérament, à être plus discipliné. J'arrêterai de penser et de dire des choses que je ne devrais pas. Si vous attendez d'être parfait avant de vous accepter, de vous aimer, de vous sentir bien dans vos baskets, vous attendrez toute votre vie. Vous devez vous aimer et vous accepter maintenant.
Personne sur cette planète n'est parfait. Il y aura toujours un domaine dans lequel nous pouvons nous améliorer. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être, mais vous n'êtes pas non plus là où vous aviez l'habitude d'être. Au lieu de regarder tout le chemin qui vous reste à parcourir, vous devez regarder en arrière et être reconnaissant pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Il faut être mature et se dire « Je suis bien là où je suis. Je suis reconnaissant pour tout le chemin parcouru et je suis en route vers la meilleure version de moi-même. » Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a demandé quelle était la seule chose que je changerais chez moi si je le pouvais. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a beaucoup de domaines dans lesquels je dois m'améliorer, des choses que j'ai besoin de changer, où j'ai besoin de grandir. Mais mes faiblesses ne sont pas au premier plan de mon esprit, de mes pensées. Je ne suis pas concentré sur mes défauts, je ne revis pas mes échecs. Je ne m'en veux pas pour mes erreurs passées. Je sais que je suis pardonné, aimé. Je suis un chef-d'œuvre de l'univers, un humain, la créature la plus sophistiquée de notre planète. La vie est trop courte pour la vivre contre soi-même. Je dis cela avec humilité. Je m'aime bien, j'aime mon apparence, j'aime ma personnalité, j'aime mon sens de l'humour, j'aime mes goûts, j'aime qui je suis. C'est très puissant quand vous pouvez dire que vous vous aimez. C'est le premier pas vers la transformation positive. Concentrez-vous sur vos victoires et ne laissez pas le négatif prendre le plus de place. Vous ne pouvez tout simplement pas devenir la meilleure version de vous-même si vous êtes négatif envers vous-même. Les circonstances peuvent être contre vous, les gens peuvent être contre vous, mais vous pouvez surmonter ces choses. Le problème est lorsque vous êtes contre vous. Si vous êtes négatif envers vous-même, cela peut entraver votre destin, votre réussite. Nous avons tous des personnalités différentes, des qualités différentes, des tempéraments différents. Acceptez qui vous êtes et faites de votre mieux. Vous devez être à l'aise dans votre propre peau. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Si vous aviez leurs dons, leur personnalité, leur look, cela ne vous aiderait pas, ça vous gênerait. Vous êtes équipé pour être vous. Vous avez la bonne personnalité, les bons dons, le bon look, vous avez la bonne taille. Vous venez de la bonne famille. Ayez confiance en vos dons. Laissez votre personnalité briller. Vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre comme vous dans tout l'univers. Vos ennemis aimeraient bien que vous traversiez la vie en essayant d'être l'imitation de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous croyez plus attirant, plus doué, qui a plus de succès. Soyez vous. Personne ne peut faire ce que vous faites de la manière dont vous le faites. Acceptez la bénédiction d'être vous. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Arrêtez de vouloir être une autre personne. Votre personnalité n'est pas là par accident. Vous n'êtes pas trop calme ou trop extraverti. Vous n'avez pas les mauvais dons. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser votre destin. Que se passerait-il si vous commenciez à vous aimer, à accepter vos dons, à ne pas vous en vouloir pour vos erreurs, ne pas vous rabaisser à cause de vos faiblesses? Pourquoi ne pas essayer de vous accepter, de vous aimer et voir ce qui se passe? Soyez positif envers vous. Entraînez votre esprit à voir le bien. Concentrez-vous sur ce que vous faites de bien. Vous n'avez peut-être pas tout fait au bureau aujourd'hui, mais vous avez quand même fait quelque chose. Vous n'avez peut-être pas totalement brisé votre addiction, mais c'est déjà mieux que la semaine dernière. Vous n'avez pas passé tout le temps que vous vouliez avec vos enfants, mais vous les avez préparés et accompagnés à l'école. Si vous vous concentrez sur le négatif, vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau. Commencez à reconnaître toutes les bonnes choses que vous faites. C'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux. Vous rabaisser ne vous empêche pas seulement d'apprécier la vie, ça vous empêche aussi de vous améliorer. Vous devez être votre plus grand fan. Personne ne doit penser mieux de vous que vous-même. Vous devez reconnaître que le Créateur de l'univers a insufflé sa vie en vous. Il vous a confié des dons, des talents, des capacités. Il vous a couronné de faveurs. Ne traversez pas la vie en pensant du mal de vous, en vous concentrant sur vos faiblesses, en vous attardant sur vos échecs. Commencez à reconnaître le bien, exploitez votre potentiel et montrez votre talent. Ne soyez pas votre ennemi.
Soyez votre atout. Quand vous reconnaissez le bien, quand vous êtes reconnaissant et que vous vous dites « Merci de m'avoir aidé à briller. Merci pour tout ce que je suis. Merci de m'aider, de me soutenir pour réaliser mes rêves. » Alors, votre foi sera effective. Vous allez voir de nouvelles portes s'ouvrir, de nouvelles opportunités. Vous êtes peut-être doué pour complimenter les autres. Vous devez devenir bon à vous complimenter vous-même. Vous n'avez pas besoin de le faire à voix haute. Vous pouvez le faire dans votre esprit. Vous pouvez vous dire « C'est très bien, je suis arrivé au travail à l'heure aujourd'hui. C'est très bien. J'ai été excellent dans cette présentation. C'est très bien. J'ai aidé mon voisin hier soir. C'est très bien. » Pourquoi ne commencez-vous pas à vous accorder le crédit que vous accordez aux autres? Vous avez dit à cet ami qu'il était super. Est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez super? Vous avez complimenté votre collègue de travail. Est-ce que vous vous êtes complimenté vous-même? Ne laissez plus les échecs et les erreurs vous dévier de votre route. Ne soyez plus contre vous-même. Apprenez à vous pardonner. Lorsque vous vous accusez, vous apportez la condamnation, la culpabilité. Vous ne le méritez pas. Ne tombez pas dans ce piège. Apprenez à vous aimer. Pardonnez-vous toutes vos erreurs. Pardonnez aussi aux autres pour vous libérer. Détachez-vous des problèmes passés. Entourez-vous de ceux qui vous aiment et qui voient qui vous êtes vraiment. Marchez, dansez, chantez, écrivez, méditez, aimez et surtout ne cessez jamais de rêver. Souriez et soyez heureux d'être en vie. Maintenant, répétez après moi en y mettant le plus d'émotion possible. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, sans me juger. J'accepte mon corps tel qu'il est, dans toute sa beauté et sa perfection. Je peux vivre ma vie en étant moi-même, et non en prétendant être quelqu'un d'autre dans le but de plaire à autrui. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus rien contre moi. Je n'ai plus besoin que les autres me disent du bien sur moi, car je sais qui je suis. J'accepte mon esprit tel qu'il est, avec toutes mes émotions, tous mes espoirs, mes rêves, ma personnalité, ma façon d'être unique. À compter de ce jour, l'amour que j'ai envers moi-même est si fort que plus jamais je ne me rejette, ni ne sabote mon bonheur, ma liberté et mon amour. Désormais, que chacune de mes actions, de mes réactions, de mes pensées et de mes émotions soit fondée sur l'amour. Je souris et mon visage s'illumine. J'accrois ma beauté intérieure et extérieure.